Coucou les enfants, me revoilà de retour. On va continuer notre travail de lecture-compréhension, une mauvaise surprise. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Prenez la page 71, celle qui est en face de la page précédente de votre fichier Kimamila 2. Et continuons nos exercices. Voici la page en question. Allez, au travail. Lisons la consigne de l'exercice numéro 4. Écris chaque phrase à côté du bon dessin. Dans cet exercice, nous avons deux phrases, l'une à côté de l'autre. Voici la première qui s'arrête là avec le point. Et voici la deuxième qui s'arrête avec le deuxième point. Lisons-les. La première phrase. Le maître lui donne un livre. Deuxième phrase. Le maître leur donne un livre. Si vous avez remarqué les enfants, ici les deux phrases sont semblables. Mais il y a une toute petite différence. La différence, c'est deux petits mots. Leur et lui. Alors regardez. Lui et leur. Ce sont les deux mots qui sont différents dans chaque phrase. Alors, quand on parle de lui, c'est pour désigner une seule personne. Et quand on dit leur, c'est pour désigner plusieurs personnes. Alors, observons bien les images. Regardez avec moi ici la première image. Ici, nous avons un maître. Un maître, c'est comme une maîtresse, mais c'est un monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un livre à un enfant. Alors ici, est-ce qu'on va lui dire il lui donne un livre, le maître lui donne un livre, ou bien leur donne un livre? Combien y a-t-il d'enfants ici? Eh bien, il y en a un seul. Donc, on ne peut pas dire leur, mais on dit lui. Dans la deuxième image, nous avons toujours ce même maître qui donne un livre. Mais est-ce qu'il donne un livre à une seule personne, ou bien à un seul élève? Non. Ici, il y en a plusieurs. Et donc, nous allons dire le maître leur donne un livre. On ne peut pas dire lui donne un livre à ces trois enfants. Ils sont trois. Ils sont plusieurs, c'est pluriel. Donc, on va utiliser ici le mot leur. Première phrase ici, devant la première image. Bravo les enfants. Donc, voici la première phrase. Le maître lui donne un livre. Cette première phrase, nous devons l'écrire ici en face du bon dessin. Et puis, n'oubliez pas d'écrire en cursive, de commencer avec la majuscule et de terminer votre phrase avec un point. Deuxième image maintenant, c'est la deuxième phrase. Le maître leur donne un livre. Et donc, voici la phrase qui correspond au deuxième dessin. Le maître leur donne un livre. Ces deux phrases sont similaires, il y a juste le petit mot lui et leur qui change, qui fait toute la différence. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Écris qui est leur et qui est lui dans l'histoire. Nous avons dit que leur, c'est pour parler de plusieurs personnes, et lui, c'est quand on parle d'une seule personne. On est bien d'accord. Alors, on va commencer avec la première phrase. Ici, il y avait au début de la phrase qui n'ont pas écrit, qui l'ont remplacé par
les 3 points de suspension. Alors, leur crie Papy Robert. Alors là, il va falloir se rappeler ce que nous avons vu dans le texte. Qu'est-ce qu'il leur crie Papy Robert dans le texte? Il leur dit « Ne les touchez pas !» Vous vous rappelez quand les enfants voulaient toucher les guêpes? Leur piqûre est très douloureuse. Et là, avec qui il parlait Papy Robert? Eh bien entendu, il parlait avec Manu et Allori. Si vous vous rappelez bien les enfants. Eh bien ici, dans cette case, nous allons écrire Manu et Allori qui vont remplacer leur ici, car il y a 2 personnes. Il s'agit de 2 personnages, Manu et Allori. Passons à la deuxième phrase. Lui répond une petite voix. C'était la voix de qui ici dans ce texte? Vous vous rappelez? Excellent les enfants, c'était la voix de Kimamila, qui a dit à son ami Manu, moi je vais venir t'aider. Vous vous rappelez? Eh bien ici, lui ça remplace qui? Eh bien lui ça remplace Manu. Car c'est Manu qui a entendu la petite voix de Kimamila. Donc nous allons écrire ici Manu, et lui c'est Manu, c'est un seul personnage. J'espère que vous avez bien assimilé. Lisons la consigne de l'exercice numéro 6. Recopie cette phrase en remplaçant les mots en gras par lui. Donc, nous allons lire la phrase qui se trouve en dessous. Maman prépare un biberon pour son bébé. Les mots en gras qui se trouvent dans cette phrase, ce sont ces 2 mots-là. Son bébé. Et nous allons remplacer ces 2 mots-là par ce petit mot qui se trouve ici dans la consigne, lui. Par conséquent, nous allons reprendre toute la phrase et remplacer, comme je vous l'ai dit, ces 2 petits mots-là uniquement par celui-ci, son bébé par lui. Alors lisons, maman prépare un biberon pour lui. D'accord? Et on n'écrit pas son bébé. Alors, allons-y, écrivons cette phrase sur la ligne. N'oubliez pas de commencer avec la majuscule, de terminer avec le point et d'écrire bien entendu avec une écriture cursive. Voici la phrase « Maman prépare un biberon pour lui ». Donc nous avons remplacé ici le son bébé par lui. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Disons la consigne. Relis les phrases avec les bons dessins. Ici, nous avons 4 images. Passons à la première. Voici la première image. Combien y a-t-il d'élèves dans cette image? On dit élève car il se trouve dans une classe. Très bien les enfants, nous en avons un seul. Et donc ici, c'est le singulier ou le pluriel? Excellent les enfants, c'est le singulier car il y en a un seul, comme je viens de le citer. Dans la deuxième image, combien y a-t-il d'élèves? Bravo les enfants, il y en a 2. Donc ici, c'est le pluriel. Dans la troisième image, combien de chiens sautent-ils dans cette image? Bravo, il y en a un seul, donc c'est le singulier. Excellent les enfants. Et ici, dernière image, nous avons plusieurs chiens qui sautent. Et donc c'est le pluriel. Donc, on va chercher les phrases qui correspondent à chaque dessin. Ici, combien y a-t-il d'élèves? Il y en a un seul. On va chercher la bonne phrase. C'est la première.
Deuxième, troisième ou quatrième phrase? Excellent, c'est la troisième phrase. Il y a un élève écoute. Et donc, première image avec la phrase qui correspond. Ensuite, cette image-là, il y a des élèves qui écoutent. Des, c'est le pluriel, et élève se trouve dans la phrase numéro 1. Bravo. Des élèves écoutent. Et n'oubliez pas de faire ici la liaison avec le S et le E, ou plutôt le E, car ici, c'est la voyelle E avec le S. On doit faire la liaison des élèves écoutent. Il nous reste plus maintenant que deux phrases, pardon, celle-ci, un chien saute, ou bien des chiens sautent. Bravo, donc un chien saute, c'est la troisième image. Et la dernière image, la phrase se trouve juste en dessous, des chiens sautent. Exercice numéro 8 maintenant, lisons la consigne ensemble encore une fois. En tout, ce qui change à la fin des verbes. Alors commençons déjà par lire les phrases et on va lire les phrases colonne par colonne. Alors dans cette première colonne, d'ailleurs c'est séparé ici entre les deux, dans cette première colonne nous avons dans la première phrase un élève écoute. Et dans la deuxième phrase, des élèves écoutent. Alors ici, le verbe, c'est le verbe écouter. Donc ici, il est conjugué. On dit un élève écoute. Et dans la deuxième phrase, il est conjugué au pluriel et on dit des élèves écoutent. Quelle est la différence? Très bien, les enfants, pardon. La différence, c'est que ici, nous avons le E à la fin. Et dans la deuxième phrase, à la fin de ce verbe, nous avons le ENT. Comme je vous l'ai souvent dit en classe, que lorsqu'un verbe se met au pluriel, qu'est-ce qu'il prend à la fin? Il prend un ENT. Et ce ENT, il est comment? Il est, bravo les enfants, muet. Donc, des élèves écoutent. Voici ce qui change à la fin de ce verbe, d'accord, quand il se met au pluriel. Le E se transforme en ENT, mais c'est toujours muet. Maintenant, passons aux phrases de la deuxième colonne. Un chien saute. Deuxième phrase, des chiens sautent. Ici, nous avons le verbe sauter qui est encore une fois conjugué. Et là, nous avons un chien saute qui se termine avec le E, donc c'est le singulier. Et là, cette phrase est au pluriel. Vous voyez bien le déterminant qui change, qui se met au pluriel. Des chiens sautent. Et ici, saute se termine avec le ENT. Donc, c'est le pluriel, mais on ne dit pas des chiens sautants, mais des chiens sautent. Et le ENT ici, il est muet. Eh bien, dans l'exercice numéro 9, nous allons appliquer tout cela. Vous allez transformer les verbes, d'accord, au pluriel, ou bien les garder au singulier. Alors, lisons la consigne. Observe les dessins, puis complète le verbe. Alors, nous allons passer à la première image. Des filles dansent. Combien y a-t-il de filles ici? Bravo. Il y en a 3. Est-ce que c'est le singulier ou le pluriel? Bien évidemment, c'est le pluriel. Donc, voici ici le verbe danser qui va se conjuguer et on va dire des filles dansent. On ne dit pas des filles danser, mais des filles dansent. Ça se dit danser, mais vous allez voir l'année prochaine la conjugaison des verbes au passé. Ce n'est pas le moment pour l'instant. Donc, des filles dansent. Ici, ça va se terminer avec un E ou un ENT. Excellent les enfants. Ça va se terminer avec ENT.
comme de l'exercice numéro 8 ici, car il s'agit du pluriel. Donc, E-N-T. D'accord? Dans la deuxième image, on dit la phrase « Une fille danse ». Combien y a-t-il de filles ici? Eh bien, il y en a une seule. Est-ce qu'on va mettre le pluriel ici, à la fin de ce verbe? Eh bien non. Donc nous allons mettre le E ou bien le ENT. Excellent les enfants. Nous allons mettre le E seulement, car il s'agit d'une seule personne. Passons maintenant à la dernière phrase. Des robots marchent. Ces robots qui marchent, combien y en a-t-il? Encore une fois, il y en a 3. Et donc, par conséquent, c'est le pluriel. Excellent les enfants. Et donc, la terminaison de ce verbe, ou la fin de ce verbe va se terminer avec E ou bien ENT. Le pluriel se termine avec, bravo les enfants, E-N-T. Maintenant les enfants, je vais vous demander de lire votre texte « Une mauvaise surprise », page 71, au moins 3 fois. Car comme vous le savez, c'est à force de lire qu'on devient un bon lecteur ou une bonne lectrice. Notre séance touche à sa fin, mais avant de terminer, je vous ai préparé une troisième vidéo où je vous réserve une petite surprise. Bien entendu, vous allez la visionner après avoir terminé votre travail. On se revoit mercredi pour notre prochaine séance et en attendant, je vous envoie plein de bisous. À bientôt!